Chapitre 16. Une soirée de mahjong. Ce même soir, nous eûmes une petite réunion de mahjong. Ce genre de réception est très en faveur à King's Abbot. Les invités arrivent après dîner, chaussés de caoutchouc et enveloppés d'imperméables. Ils prennent le café et on leur offre ensuite du thé, des sandwichs et un gâteau. Cette fois, nos invités étaient Miss Gannett et le colonel Carter qui habite près de l'église. On potine ferme pendant ces soirées et cela nuit souvent au jeu. Nous jouions autrefois au bridge, à un bridge parlé de la pire espèce, mais nous trouvons le mahjong plus paisible. Il n'y a plus ainsi de discussion entre partenaires lorsque l'un d'eux n'a pas joué la carte convenable et, bien que nous exprimions encore franchement nos critiques, elles ont cessé d'être acerbes. « Il fait très froid ce soir, hein, Shepard ?» dit le colonel Carter en s'adossant à la cheminée. Caroline avait emmené Miss Gannett dans sa chambre, où elle l'aidait à se débarrasser de ses nombreux châles. « Cela me rappelle la traversée d'Afghanistan. »« Vraiment ?» dis-je poliment. « Très mystérieuse, l'affaire de ce pauvre Ackroyd, » continua le colonel en acceptant une tasse de café. « Elle cache beaucoup de choses, telle est mon opinion. De vous à moi, Shepard, j'ai entendu prononcer le mot chantage, et il me jeta un regard qui pourrait être défini un regard d'homme à homme. Il y a une femme là-dessous, sans aucun doute, reprit-il. Croyez-moi, il y a une femme. Caroline et Miss Gannett nous rejoignirent à ce moment-là, et Miss Gannett but son café, tandis que Caroline prenait la boîte de mahjong et répandait les dominos sur la table. Touillons les dominos, déclara le colonel d'un ton facétieux. Oui, touillons les dominos, comme nous disions au club de Shanghai. L'opinion de Caroline et la mienne est que jamais le colonel Carter n'a, de sa vie, mis les pieds au club de Shanghai. Nous croyons même qu'il n'est pas allé plus loin que l'Inde, où il a joué avec les boîtes de conserve pendant la Grande Guerre. Mais le colonel est très militaire et les petites manies de chacun sont fort respectées à King's Abbot. « Commençons-nous » demanda Caroline. Nous nous assîmes autour de la table, et, pendant 10 minutes, le silence le plus complet régna, car nous rivalisions tous de vitesse pour construire un mur. « À toi, James, » dit enfin Caroline. « Tu es vent d'Est. » Je posai un domino, et quelques coups furent sous-joués, interrompus seulement par les mots « 3 bambous »,« 2 cercles »,« pong ». Et fréquemment aussi par celui de « pardon » que prononçait Miss Gannett, toujours trop prompte à s'emparer des dominos auxquels elle n'avait aucun droit. « J'ai aperçu Flora Ackroyd ce matin, dit-elle. »« Pong ! Non, pardon, j'ai fait erreur. »« 4 cercles, dit Caroline. »« Où l'avez-vous aperçue ?»« Elle ne m'a pas vu, reprit Miss Gannett, de ce ton significatif spécial aux habitants des petites villes. »« Ah !» dit Caroline d'un ton intéressé. « Tcho !»« Je crois, dit Miss Gannett en abandonnant un instant son sujet, qu'on dit maintenant « tche » au lieu de « tcho ». « Allons donc, dit Caroline, j'ai toujours dit « tcho ». « Au club de Shanghai, dit colonel, on dit « tcho ». Miss Gannett, annihilée, se tut. « Que disiez-vous au sujet de Flora Ackroyd ?» demanda Caroline après quelques instants uniquement dédiés au jeu. Était-elle seule ? Certes non, répliqua Miss Gannett. Les deux dames se regardèrent et parurent se comprendre. Vraiment, s'écria Caroline, fort agitée. C'est donc cela. Je n'en suis pas surprise. Nous attendons que vous jouiez, Miss Caroline, dit le colonel qui affecte parfois de prendre l'attitude d'un homme plongé dans un jeu et indifférent au potin, ce qui d'ailleurs ne trompe personne. Si vous voulez mon opinion, dit Miss Gannett, est-ce un bambou que vous avez posé là, ma chère ? Ah non, je vois que c'est un cercle. Ainsi que je vous le disais, mon opinion est que Flora a eu beaucoup de chance. Comment cela, Miss Gannett ? Demanda le colonel. Je prends ce dragon vert. Pourquoi trouvez-vous que Miss Flora a eu de la chance ? C'est une charmante jeune fille. Je ne suis pas très au courant de ce qui concerne les crimes, dit Miss Gannett du ton de quelqu'un qui n'ignore rien à ce sujet, mais je puis affirmer une chose.
La première question qui se pose est celle-ci. Quelle est la dernière personne qui a vu la victime vivante ? Et cette personne est toujours soupçonnée. Or, dans ce cas particulier, c'est Flora Ackroyd et la situation aurait pu être fort tendue pour elle. Fort tendue en vérité. À mon avis, je vous le donne pour ce qu'il vaut, Ralph Patton se cache pour détourner les soupçons sur lui. Voyons, protestai-je doucement. Vous ne croyez pas possible qu'une jeune fille comme Flora Ackroyd ait été capable de poignarder son oncle de sang-froid ? Je n'en sais rien, répondit Miss Gannett. Je viens de lire un livre sur les bas-fonds de Paris, où l'on dit que les pires criminels sont souvent des jeunes filles au visage angélique. Mais c'est en Allemagne, dit instantanément Caroline. Évidemment, répliqua le colonel. Pourtant, je vais vous raconter une étrange histoire qui faisait le tour des bazars en Inde. L'histoire du colonel était interminable et présentait fort peu d'intérêt. Un événement qui s'est passé aux Indes, il y a nombre d'années, ne peut pas être comparé à un fait datant de 2 jours et ayant King's Abbot pour théâtre. Ma sœur mit heureusement fin au récit du colonel en déclarant « Mahjong ». Après la gêne légère qui résulte toujours du fait que je suis obligé de corriger les opérations arithmétiques, quelque peu défectueuses de Caroline, nous commençâmes une nouvelle partie. Le vent d'Est passe, déclara ma sœur. J'ai une idée, moi, au sujet de Ralph Patton. 3 caractères. Mais je la garde pour moi. Vraiment ? Dit Miss Gannett. Cho, je veux dire Pong. Oui, répondit ma sœur avec fermeté. Il y a une concordance pour les bottines ? Demanda Miss Gannett. Je parle de la question de leur couleur. Concordance parfaite, affirma Caroline. Que tendait-elle à prouver ? Reprit Miss Gannett. Ma sœur serra les lèvres et secoua la tête comme si elle était parfaitement au courant. Pong, dit Miss Gannett. Non, pardon, je suppose que le docteur, qui est sans cesse avec M. Poirot, partage tous ses secrets. J'en suis fort loin. James est trop modeste. Ah, un carré caché. Le colonel fit entendre un sifflement, et pendant un moment le jeu nous absorba. Vous avez un brelan de dragon, remarqua le colonel. Il faut que nous soyons prudents. Caroline va faire une grosse partie. Nous jouâmes en silence, puis le colonel reprit. Ce Poirot est-il réellement un grand détective ? Le plus grand qui existe, affirma Caroline. Il était venu incognito pour éviter le bruit que serait fait autour de son nom. Cho, dit Miss Gannett. Quelle gloire pour notre village ! À propos, ma femme de chambre, Clara, est l'amie d'une des domestiques de Fernley, nommée Elsie. Celle-ci a parlé d'une grosse somme d'argent dérobée et lui a déclaré qu'une fille appelée Ursula Bourne ne doit pas être étrangère à ce vol. Il paraît qu'elle doit partir et qu'elle pleure beaucoup la nuit. Il est probable qu'elle est affiliée à une bande. D'ailleurs, elle a toujours paru bizarre. Elle ne se liait à aucune autre jeune fille et sort beaucoup toute seule, ce qui n'est pas naturel. Je lui ai demandé une fois de venir à nos réunions de la Société amicale des jeunes filles, et elle a refusé. Je lui ai ensuite posé quelques questions concernant sa famille, et j'ai jugé ses réponses fort impertinentes. Extérieurement, elle a une attitude respectueuse, mais elle m'a, en quelque sorte, obligé à me taire. Miss Gannett s'arrêta, pour reprendre haleine, et le colonel, que cette question domestique n'intéressait aucunement, fit remarquer qu'au club de Shanghai, on jouait toujours vite. Nous mîmes ce précepte en pratique, puis ce fut au tour de Caroline, qui reprit « Cette Miss Russell est venue ici soi-disant pour consulter James, vendredi matin. À mon avis, elle voulait savoir où nous gardions nos poisons. 5 caractères. » « Cho, dit Miss Gannett. Quelle sauge étrange. Je me demande si c'est bien cela. À propos de poison, dit le colonel. Comment ? N'ai-je pas joué ? Ah oui. Oui, bambou. Mahjong, répliqua Miss Gannett. Caroline parut très contrariée. Si j'avais eu un dragon rouge, dit-elle avec regret,
J'aurais eu une main de pair. J'ai eu 2 dragons rouges dès le début, avouai-je. Je te reconnais bien là, James, s'écria Caroline d'un ton de reproche. Tu ne tiens aucun compte de l'esprit du jeu. Mon opinion était que j'avais joué très adroitement, car j'aurais eu à lui payer un grand nombre de points si elle avait gagné, tandis que le mahjong de Miss Gannett était fort modeste, ainsi que Caroline s'empressa de lui faire remarquer. Le vent d'Est passa, et nous recommençâmes une nouvelle partie. « Voici ce que j'allais vous dire, » déclara Caroline. « Quoi donc ?» s'enquit Miss Gannett d'un ton encourageant. « C'est de Ralph Patton que je veux parler. »« Oui, ma chère. » La voix de Miss Gannett se fit de plus en plus pressante. « Joe !»« C'est un signe de faiblesse d'annoncer Joe aussi vite, » déclara sévèrement Caroline. « Il vaut mieux chercher à faire une belle partie. »« Je sais bien. Vous disiez, à propos de Ralph Patton. Je crois avoir deviné où il est. » Nous nous arrêtâmes tous pour la regarder. « Ceci est intéressant, Miss Caroline, » dit le colonel Carter. « Vous avez deviné seul ?»« Pas tout à fait. Je vais vous expliquer. Vous connaissez la grande carte du comté qui est pendue dans le vestibule ? » Nous fîmes tous un signe de tête affirmatif. Eh bien, quand M. Poirot est sorti l'autre jour, il s'est arrêté pour la regarder, et il a fait une réflexion que je me rappelle pas exactement. Je crois qu'il a dit que Cranchester était la seule ville importante des environs, ce qui est évident. Mais après son départ, l'idée est née brusquement en moi. Quelle idée ? Ralph est à Cranchester. À ce moment-là, je renversai la petite étagère qui contenait les dominos. Ma sœur me reprocha ma maladresse, mais sans conviction, car elle était absorbée par ses déductions. « Cranchester, Miss Caroline, » dit le colonel Carter. « Il n'est sûrement pas à Cranchester, c'est trop près. »« Mais justement, » s'écria triomphalement ma sœur. « Il paraît certain maintenant qu'il n'a pas pris le train. Il a dû simplement aller à Cranchester à pied, et je suppose qu'il y est encore. Personne ne songera à chercher dans une ville aussi rapprochée. » Il fit plusieurs objections à cette hypothèse, mais lorsque Caroline a logé une idée dans son esprit, rien ne peut l'en arracher. « Et vous croyez que M. Poirot a la même pensée ?» reprit Miss Gannett après réflexion. « C'est une étrange coïncidence, mais je me promenais cet après-midi sur la route de Cranchester, et je l'ai rencontré qui venait de cette ville, dans une torpedo. » Nous nous regardâmes. « Ah, mon Dieu, dit soudain Miss Gannett, je suis mahjong et je ne l'avais pas remarqué. » L'attention de Caroline fut distraite de ses pensées précédentes, et elle déclara à Miss Gannett qu'une main composée de couleurs mélangées et de plusieurs cho était sans intérêt. Miss Gannett l'écouta sans sourciller, en rassemblant ses marques. « Oui, ma chère, je sais ce que vous voulez dire, » répondit-elle, « mais cela dépend des dominos que l'on possède, pour commencer. » « Vous n'aurez jamais de belles parties si vous ne cherchez pas à les faire, » insista Caroline. « Chacun joue son jeu, » répartit Miss Gannett. « D'ailleurs, quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup de points jusqu'à présent. » Caroline, qui en avait fort peu, se tut. Le vent d'Est passa encore. Annie apporta le thé. Miss Gannett et Caroline étaient toutes deux agacées, ainsi que cela se produit souvent au cours de ces petites réunions. « Si vous vouliez seulement jouer un tant soit peu plus vite, ma chère, » dit Caroline, tandis que Miss Gannett hésitait à poser un domino. « Les Chinois jouent si vite qu'on croirait entendre courir de petits oiseaux. » Pendant quelques minutes, nous jouâmes comme les Chinois. « Vous n'avez guère contribué à nous éclairer, Shepard, » dit cordialement le colonel Carter. « Vous êtes un cachotier, car vous marchez main dans la main presque avec le plus grand détective, et vous ne nous donnez aucune indication. » « James est un être extraordinaire, » repartit ma sœur. « Il ne peut se résoudre à nous communiquer le plus petit renseignement. » Puis elle me regarda avec quelques étonnements. « Je vous assure que je ne sais rien. Poirot garde ses idées pour lui. »« C'est un homme avisé, » déclara le colonel en riant. « Il ne se livre pas. Ces détectives étrangers sont merveilleux et capables de toute espèce de combinaison. »
Pong, dit Miss Gannett d'un ton de triomphe tranquille. Et Mahjong. La situation devient plus tendue. Caroline était si dépitée d'avoir vu Miss Gannett déclarer Mahjong pour la 3e fois qu'elle me dit pendant que nous bâtissions un mur nouveau « Tu es très ennuyeux, James. Tu restes assis là, comme un terme, sans rien dire. » « Mais ma chère amie, je n'ai vraiment rien à dire, du moins sur le sujet auquel vous faites allusion. »« Allons donc, rétorqua ma sœur, tout en arrangeant ses dominos. Tu dois certainement savoir quelque chose d'intéressant. » Je ne répondis pas tout de suite, car j'étais ébloui et stupéfait. Je savais qu'il existait une main appelée les Grâces du Paradis. Autrement dit, Mahjong de Donne. Mais je n'aurais jamais espéré la voir. Je posai mes dominos sur la table et déclarai d'un ton de triomphe modeste, comme on dit au club de Shanghai, les Grâces du Paradis. Les yeux du colonel s'exorbitèrent. « Sur ma vie, s'écria-t-il, quelle chose étonnante. Je ne l'ai jamais vu se produire jusqu'ici. » Alors, excité par les sarcasmes de Caroline et grisé par mon succès, je repris imprudemment. « Puisque vous voulez apprendre un fait intéressant, que penseriez-vous de la découverte d'une alliance portant une date gravée à l'intérieur et les mots « donné par R ». Je ne décrirai pas les mois qui s'ensuivit. On me fit raconter où la blague avait été trouvée et on me fit avouer la date. 13 mars, dit Caroline. Il y a juste 6 mois. Ah. 3 opinions finirent par surnager au milieu d'une foule de suppositions. 1. Celle qui fut émise par le colonel Carter. Ralph était marié en secret à Flora. C'était la solution la plus simple. 2. Celle de Miss Gannett. Roger Ackroyd avait épousé clandestinement Madame Ferrare. 3. Celle de ma sœur. Roger Ackroyd avait épousé sa gouvernante, Miss Russell. Une 4e hypothèse fut émise un peu plus tard par Caroline, comme nous nous apprêtions tous à nous retirer dans nos chambres. « Retiens bien mes paroles, dit-elle brusquement. Je ne serais pas étonné que Geoffroy Raymond et Flora fussent mariés. Mais il y aurait un G et non un R dans l'anneau. Ce n'est pas une preuve. Certaines jeunes filles désignent les hommes par leur nom de famille. Tu as entendu ce que Miss Gannett a dit ce soir au sujet de la légèreté de Flora. Je n'avais, en réalité, entendu Miss Gannett faire aucune allusion à ce sujet, mais je respectais la connaissance qu'avait Caroline des pensées secrètes. Et Hector Blunt, suggérai-je, s'il y a quelqu'un, c'est insensé. Il est possible qu'il l'admire, même qu'il soit épris d'elle, mais crois-moi, une jeune fille ne devient pas amoureuse d'un homme qui pourrait être son père, lorsqu'il y a un charmant jeune secrétaire aux environs. Flora a pu encourager le major, pour lui donner le change. Ses jouvencelles sont fort malignes. Mais il y a une chose que je peux t'affirmer, James. Flora Ackroyd ne se soucie aucunement et ne s'est jamais souciée de Ralph Patton. Tu peux m'écouter sur ce point. Je l'écoutais avec humilité.